Jusqu'où seront-ils prêts à aller dans la provocation? Je viens de tomber sur une publication sur X, comme quoi il y a deux influenceurs qui appellent à yoler des Françaises, à tirer sur des Français. Moi, ma question se pose maintenant. C'est jusqu'à quand les Français vont tolérer ce genre de comportement? Donc ils sont trois Algériens, Marocains. Ils disent que leur pays c'est l'Algérie. Voilà, ils se considèrent pas du tout comme Français. Mais ils profitent de la France, de toutes ces aides. Et en même temps, c'est vrai, c'est voilà, un appel à la haine totale. Donc ma question, c'est quand c'est que les Français, voilà, vont se réveiller, ils vont arrêter de d'accepter tout ça, euh, comme chez nous en Corse. En Corse, ce genre d'individus, ben, ils sont vite recadrés en fait, si c'est pas plus. Enfin, on va voir ça ensemble. Alors, l'énergumène, il est là. Mais je crois qu'il est pas seul, hein, parce que je vais découvrir ce qu'il dit. De toute façon, c'est sous-titré. Et on va écouter et on va réagir. نيكوكم ينقتلوك تقطع يا يديروا خرج بريمي جونفي وين تخرج تيري قشن قريحه تيري حبات يهضروا فرنسا في باري نيكو واللي يخرج من البلاد تيرو انا نعطيكم حق تيرو الباطرو تفربا هنا مع اليهود رانا في حرب اللي غلط نيكولو يما اخرجوا لنا شجعانكم خرجوا من جحوركم ياك عند حاجه رانا هنا بريست لك كمك تغلط انا بلادي انا كلشي بلادي لا خلي الله جميل يحبوا الجميع ويبقاو عندهم الصحه كاش اللي عنده حاجه هضره اللي راهم في باري شاريكم بالدراهم وكاع اوني لا نيكلكم اماتكم بول عليك نفعل فيك من بعد نيكلك امك صاي خويا هذه هذا وتحيا الجزائر تحيا نيكلكم ينقتلوك. Bon, bon, c'est extraordinaire. Comment c'est possible que, ne serait-ce que sur les réseaux, bon, X, c'est la liberté d'expression, ce que tu veux, mais là, ils appellent carrément au viol, au lynchage. Donc, jusqu'où ça va aller, en fait? Et jusqu'où on va laisser passer ça? C'est plus possible. À un moment donné, quand c'est qu'il va avoir des choses vraiment drastiques, parce que ces mecs-là, ils sont jamais inquiétés. Et ça fait du mal à la communauté, parce que je suppose que ça doit être des bons musulmans. Donc eux, ils font mal à la communauté musulmane, aux 80% des Maghrébins ou des Nord-Africains qui se tiennent correctement sur le territoire français. Voilà, les 20% dont ils font partie, ben ils font mal. Ils font mal et après il faut pas amalgamer, il faut voilà, quand on dit quelque chose on est qualifié d'extrême droite direct. De toute façon, quand on pense pas de la même façon de certains islamo-gauchistes ou gauchistes en général, on est catalogué de fachos d'extrême droite, de nazis. Alors qu'est-ce qu'on dirait chez nous en Corse? Ce genre de mec, déjà pour montrer la débilité du truc, c'est que le mec, voilà, il a le maillot de l'Inter Milan. Ces mecs-là, je sais pas si vous connaissez un peu l'Italie, mais en Italie, c'est voilà, ils supportent pas les Arabes, les Noirs non plus. Il n'y a pas plus, on va dire, 70% des Italiens sont des racistes. Ils sont racistes, c'est un fait historique, parce qu'ils sont très voilà, dans leur pays conservateurs. Donc on va leur dire qu'ils sont racistes parce que ils se laissent pas faire par les Maghrébins qui veulent foutre bordel.
moi je dis, ok, ok, moi je trouve pas que les Italiens sont racistes. Mais ces mecs-là, ils ont les maillots de l'AC Milan, de l'Inter de Milan, de la S Roma, j'ai même vu avec des maillots de la Lazio. Et il y a des shows. Là, pour le coup, dans les supporters de la Lazio, il y a des shows bouillants au niveau du... Au niveau des... Voilà, ils ont la main qui se tendent facilement à Rome. Et ces mecs-là, ils s'habillent comme ça sur des... Ils prennent ils représentent des équipes de foot où c'est qu'ils sont méprisés dans le pays initial. Ça m'a toujours fasciné. Ici, ce genre de comportement, même si quelqu'un fait une vidéo comme ça ici, je peux vous garantir que déjà dans les 2-3 jours il est retrouvé. Et ici on n'appelle pas la police. Ici en Corse, donc je parle pour Ajaccio parce que je suis ajaccien, mais à Bastia ils sont encore plus virulents qu'ici. D'accord, ils sont encore moins gentils que nous à Ajaccio, mais le mec il fait pas long feu ici. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois qu'on a caillassé des pompiers, c'était en 2019. Non, 2018. Il y avait deux jeunes maghrébins qui ont caillassé, qui ont voulu faire comme dans les quartiers, dans les cités en France. Et le lendemain, il y avait, je sais pas combien, il devait y avoir 2000 ou 3000 Corses énervés qui étaient allés dans la cité, et les policiers, les CRS, ont été obligés de barricader la cité pour pas que les Corses aillent chercher. Et bien sûr, évidemment, ça a fait bordel. Ils ont tout retourné, les Corses, quand ils ont pu rentrer la première fois. Mais bon, au moins ils savent que derrière il y a le marteau. Il y a le marteau, ils savent que les Corses n'appellent pas les flics. Ils le savent. Et ils savent que derrière, s'ils dévient, ou s'ils font de la merde comme ils font là, on va vous violer. Violer, faut pas dire violer. Voilà. Ils savent que ici, ils disent ça, mais le mec il se fait retrouver, il se fait allumer. Voilà. Bah, ils vont pas le... Voilà. Il va se faire massacrer, et voilà. Et le mec, tu le revois plus jamais. C'est pour ça que ça me fait rire. Parce qu'il y a des Français qui montent sur leurs grands chevaux derrière un clavier. Bah, pareil, ils font les marioles, ils sont derrière une caméra. Ils sont seuls, alors que voilà, ce genre de mecs, ils sont jamais tout seuls. Mais ça, les mecs, la France leur a tout donné. Et ils se permettent de dire des choses comme ça. Et surtout qu'il y a des cons. Il y a des cons qui vont le faire. Voilà. Parce que en Algérie, je sais qu'il y a un taux de consanguinité, ça fait peur. Moi, je me dis que les mecs qui n'ont pas la lumière à tous les étages, il y en a beaucoup. En Algérie, au Maroc. Il y en a de partout, hein. Des mecs qui ont... Même ici. Mais en Algérie, il paraît que ça crève le plafond. Donc c'est pas non plus les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Il faut qu'ils fassent gaffe. Il faut qu'ils fassent gaffe, et il faut que la France s'inspire du seul endroit où c'est qu'on se laisse pas marcher sur la gueule par ce genre d'individus. Et c'est un fait. C'est un fait. Il suffit de venir voir. C'est tout. Ici, il n'y a pas d'insécurité ici. Quand je vous dis qu'il y a zéro insécurité, c'est qu'il y en a zéro. J'avais demandé à un flic. Alors, beaucoup de travail non, c'est tranquille. Eh oui, on est bien en Corse. Il me dit, ah oui. Ils font rien, à part mettre des contraventions et faire des contrôles dans les ronds-points. Et de temps en temps aller faire des descentes pour la drogue. Mais il n'y a personne qui agresse personne ici. Les deux mecs qui ont essayé il y a 10 ans, ils ont arraché le sac à une vieille, mais ils se sont pas fait arrêter. Mais par contre, on a su après qu'ils s'étaient fait défoncer, quoi.
À un moment donné, ils comprennent que ça. Moi, j'avais un collègue, un musulman marocain, musulman pratiquant, hein, comme il faut, hein, il fait sa religion comme il faut. Et il m'a dit, pour les Arabes, et encore une fois, c'est un Marocain qui m'a dit ça. Il m'a dit, et on parlait des dictateurs, de la dictature, de comment ça se passait dans les pays du Maghreb. Et il a dit, mais pour les Arabes, il faut un mec, il faut limite des dictateurs. Parce que sinon, les Arabes, ils essaient de te niquer, en fait. C'est comme ça, c'est inné. Pour la plupart. Et encore une fois, c'est un musulman qui est né ici. C'est un Marocain, il est né ici, donc il a la mentalité d'ici, donc vous voyez très bien. Mais c'est quand même un mec, c'est pas un Français ou un mec d'extrême droite, un blond aux yeux bleus ou un Italien. Non, non, c'est un Marocain musulman pratiquant qui m'a dit ça. Donc voilà. Donc ça m'a bien fait, ça m'a surpris. Et d'un autre côté, ben c'est pas faux en fait. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est dans leur nature, ils sont comme ça. C'est tout. Mais bon, en tout cas, je suis tombé dessus. Je voulais faire une petite vidéo pour réagir et pour dire que à un moment donné, chers Français, faites-vous repousser vos couilles et arrêtez de vous laisser faire. Parce que vous avez des enfants ici, il y a des gosses, vous avez vos femmes, vous n'êtes même pas foutu de protéger vos femmes. Vous les protégez pas. Voilà. Et appeler la police, ça sert à rien. Ces mecs-là, ils vont se faire arrêter, ils seront dehors 24 heures ou 48 heures plus tard. Voilà. L'État ne veut pas les mettre en prison. Genre, il n'y a plus de place. Voilà. Donc, un appel au lynchage, donc limite au meurtre, limite au viol. Et ces mecs-là, ils sont même pas, ils sont pas inquiétés, rien. Jusqu'à quand vous allez tolérer ça en fait? En France, vous êtes trop laissé faire. Maintenant qu'on vient de me dire, ah mais la Corse c'est aussi la France, non. Non. La Corse, elle appartient à la France. C'est des colons. Comme à Mayotte, comme à La Réunion, comme en Guyane. Voilà. La France, ils ont colonisé. Bon, moins ici, beaucoup moins ici parce qu'il y a une identité forte et on se laisse pas marcher sur la gueule. Mais oui, on appartient à la France. Mais celui qui me dit que la Corse est française, non. Non, et encore une fois, venez sur place et venez constater qu'ici c'est comme la France. Non, vous avez une sensation de bien-être et de pas avoir peur de vous retourner sur vous-même. Je dis pas, attention, c'est pas parfait, hein. Ici, hein, il y a des règlements de compte. Voilà. Mais ils vous cassent pas les couilles aux petits gens. Ils font leur truc, ils s'entretuent entre eux. Et c'est encore une fois, c'est minime comparé à l'échelle. Mais en France, là, c'est tous les jours. Tous les jours. Et au plus on va les laisser faire, au plus ils vont marcher sur la gueule. Et là maintenant vous êtes arrivé à un point où maintenant le moindre truc que vous dites, oh non mais attention c'est pas normal, oh là tu es raciste. Ouais mais c'est pas, mais t'imagines un peu, il faudrait quand même, non tu es raciste, t'as pas le droit de dire ça. Je vois pas, il faut absolument que le peuple français se réveille. Et encore une fois je le dis avec tristesse et avec c'est grave. On arrive à un moment charnière où c'est grave et vous pouvez même plus rien dire maintenant. Donc je vous le dis, prenez exemple sur nous, regardez un peu ce qui se passe ici, essayez de venir en vacances. Et ce genre d'individus ici, il y en a des cons, il y en a qui essaient de faire le mariole, mais ils se font direct, ils se font calmer direct. Ça dure pas longtemps. Ou alors celui qui fait le mariole, mais il est pas très au courant de ce qui va lui arriver après.
Parce qu'encore une fois, ici, on n'appelle pas la police dès qu'on a un petit litige. Moi, j'ai jamais appelé la police pour quoi que ce soit, sur quelque litige que ce soit. J'ai toujours réglé ça moi-même. Sans... c'est pas obligé qu'il y ait de la violence. Hein. Mais quand tu vis avec la crainte, ah ben si je fais de la merde, je vais en prison. Si je fais de la merde, je serai fiché et je vais être emmerdé toute ma vie et mes parents vont payer, ma famille va payer. C'est pas le cas en France. Hein. En France, ils sont pas inquiétés, c'est ce qu'ils se disent. On peut on peut refaire le truc. Ah ben je fais de la merde, c'est bon, de toute façon dans 24 heures je serai sorti et il n'y aura pas de souci. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Par contre ici en Corse, on sait comment ça se passe, mais ils savent que les Corses ne se laissent pas faire. Donc ici ils reprennent à 2 fois avant d'envoyer chier en Corse, ou quelqu'un. Même quelqu'un. Voilà. Les seules embrouilles et bagarres que j'ai vues dans mon quartier, c'est des bagarres entre maghrébins. Mon voisin du dessus et le trou du cul de marocain en dessous. Et le marocain s'est fait éclater. La plus grande gueule, qui faisait le mariole, avec tout le monde, il s'est fait défoncer. Mais ils se sont éclatés entre marocains. Jamais un Marocain va se permettre de se friter avec un mec alors qu'il ne sait pas qui il connaît, d'où il vient, de quelle famille il est. C'est pour ça qu'il ne cherche même pas à essayer. N'essaye pas. Et c'est pour ça qu'ici, on est tranquille. Voilà. C'était mon coup de gueule. J'espère que le son sera bien. Voilà, parce que j'ai investi dans un petit micro. J'espère qu'on n'entendra pas le ronflement du PC qui est... il y a 6 ventilos, c'est infernal. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, j'invite à tout le monde à me laisser un petit com. Quelqu'un qui est d'accord ou pas avec moi, de ce qu'il en pense, de ce qu'il pense de ce genre d'individu, de ce qu'il pense, qu'est-ce qu'on devrait leur faire. Est-ce qu'ils méritent la prison? Est-ce qu'ils méritent qu'on leur fasse exactement ce qu'ils veulent qu'on nous fasse? Qu'on vous fasse? Qu'on nous fasse, nous, occidentales. Hein. Voilà. Moi, je leur ferai pareil. Voilà. Et encore une fois, c'est les mecs qui avaient... La France a tout donné. Là, les mecs qui ont témoigné, ils étaient en France. Hein. Donc, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les coms. On va repartir sur un bon rythme au niveau des vidéos. Je réagirai sur des trucs abjects et je continuerai à parler de jeux vidéo quand il y a une news ou un truc qui me fait grincer des dents, et on essaye et on est toujours je suis toujours je mène toujours le combat contre le wokisme. J'en ai fait un cheval de bataille avec et voilà, et je suis toujours la petite bande Slap Gaming, le repère du gamer, psychodélique, et quoi qu'on en pense, que je trouve très très bon. Slap c'est pareil, ils sont juste tous très bons. Bon, Blogland moins, il est toujours, il s'est un peu écarté de ça. Et Goldoclack bien évidemment, qui est très drôle, enfin moi que j'aime beaucoup suivre. Donc voilà, donc à fond dans le combat contre le wokisme. Ah oui, et la parenthèse, c'est que ces gens-là aussi, pareil, ils sont pour le vivre ensemble. Eux, ceux qui votent LFI qui veulent que le changement de sexe soit gratuit dans les mairies. Et c'est les mêmes personnes qui vont voter alors qu'ils sont homophobes, tout ce que vous voulez, ces gens-là. La plupart, je dis 80% pour pas mettre tout le monde dans le même panier, mais ces 20% là, ils font beaucoup de mal à la communauté nord-africaine. C'est dommage. Voilà, je vous laisse, et bon, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, ça serait un miracle, parce que bon, voilà, il faudrait que j'arrange un peu
le setup avec mon vieux fauteuil en léopard derrière. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Moi j'ai besoin viscéral de faire des vidéos et de donner mon avis surtout. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à laisser un com, le petit pouce, le partage si possible, et l'abonnement si ça vous a plu. Et je continuerai à faire des réactions sur des trucs qui me paraissent franchement abjects, et surtout que personne n'en a parlé dans aucun média. Voilà, il n'y a que sur X que tu vois ça. C'est pour ça que sur X il y a zéro filtre. Donc il faut avoir le cœur bien accroché. Mais au moins ça a le mérite d'être... on voit ce qui se passe, et au moins on peut réagir sur des trucs que personne ne parle. Donc là, je crois que j'ai vu passer une vidéo sur ça. Et je me devais d'en faire une aussi. Et pour comparer surtout à la Corse, et pour expliquer comment ça se passe ici, et s'ils veulent venir se friter un peu à nous, comment ils repartiront. C'est-à-dire la Minerve et les pieds devant. Allez, salut, ciao.